Bonjour à tous. L'objectif de cette capsule vidéo est de vous présenter les différentes épreuves d'admission pour l'agrégation interne des SVT. Pour bien préparer les épreuves d'admission, il faut connaître les objectifs de ces épreuves. Il s'agit de démontrer que vous avez les connaissances et les compétences scientifiques, didactiques et pédagogiques. Et comme c'est un concours, de leur montrer que vous les maîtrisez à un niveau plus élevé que les autres candidats. Pour cela, il faut avoir conscience que les membres du jury seront sensibles à vos qualités oratoires. Et oui, le métier d'enseignant est un métier d'orateur. Mais aussi à la maîtrise de vos connaissances scientifiques au-delà du niveau enseigné. Votre capacité à adapter les documents à vos élèves. Mais aussi à proposer des stratégies pédagogiques qui permettront de faire progresser tous les élèves dans le cadre des programmes et des compétences travaillées. Durant ces deux épreuves, vous aurez à chaque fois 3 heures de préparation. 3 heures où vous aurez accès à une bibliothèque de 19 ouvrages pour l'épreuve d'exposé et de 15 ouvrages pour les épreuves d'APTC. Je vous invite d'ailleurs à consulter la liste dans le rapport du jury. Vous aurez également les différents programmes officiels en vigueur. Dans votre salle, attendez-vous à avoir aussi des éléments de base comme, dans une salle de classe, un tableau, des craies, des stylos, mais aussi un microscope, une caméra, mais aussi une liste de logiciels d'applications qui seront disponibles sur une clé étamine. Vous aurez accès à Internet, mais attention, les membres du jury pourront consulter votre historique. Sachez donc être judicieux dans votre recherche. Enfin, vous aurez à disposition un technicien de laboratoire qui sera en charge de vous aider pendant ces 3 heures de préparation. Il ne fera pas à votre place, il est en train de vous aider dans votre démarche et dans votre demande de matériel. Un tableau comparatif de deux épreuves est présent dans le rapport du jury et permet de comprendre les différences. En exposé, la leçon rend compte du travail de conception de l'enseignant en amont de la mise en œuvre de la séance, comme il pourrait le faire avec un collègue. Il s'agit donc de montrer comment l'enseignant envisage de faire acquérir les connaissances et les compétences de la séquence et de développer sa stratégie pédagogique à partir de documents scientifiques transposés, adaptés au niveau des élèves. Il est attendu qu'un enseignant ait un niveau bien au-delà du niveau scientifique enseigné. Il faudra donc qu'il le démontre à un moment donné dans la séance. Il est aussi demandé que des formes de communication soient utilisées et réalisées au cours de la leçon, montrant comment la construction des connaissances est réalisée. En APTC, la démarche est différente. Il s'agit de montrer comment la leçon est mise en place devant les élèves. Le candidat doit donc manipuler, de préférence en utilisant le réel concret, devant les membres du jury, et mentionner comment ces séances permettent de construire des apprentissages. Ainsi, en exposé, il ne s'agit pas de mimer un cours devant les membres du jury, mais bien à expliciter ses intentions didactiques et pédagogiques pour construire les apprentissages. C'est comme si vous expliquiez à un collègue de travail ou à un IPR votre séquence. Elle doit avoir des objectifs, de connaissances et de compétences, et les différentes séances doivent permettre de les construire en utilisant par exemple l'évaluation comme outil. Des conseils sont donnés pour l'épreuve d'exposé dans le rapport du jury. Tout d'abord, recontextualiser la séquence en introduction de manière concise et présenter les enjeux, prérequis et compétences en contexte au cours de l'exposé. Il est aussi proposé aux candidats d'utiliser des documents scientifiques qui soient rendus exploitables par rapport au niveau d'enseignement au niveau des élèves, plutôt en utilisant les livres à disposition que sur les sites internet. Il est aussi conseillé de réaliser des schémas au tableau, construits au fur et à mesure, pour montrer comment un phénomène, ou bien pour replacer le phénomène dans le temps et dans l'espace. Aucun geste technique ni de poste dans la salle exposée est attendu, mais on peut proposer du matériel concret. Mais il ne faut pas qu'il y ait de préparation de la part du candidat. Pensez à un moment donné dans l'exposé à présenter un haut niveau scientifique quand le candidat le juge opportun. Pensez à préciser tous les termes du contrat formatif proposé aux élèves. Les consignes, la production attendue, les supports, les capacités méthodologiques et techniques visées, les critères indicateurs de réussite doivent être expliqués sans ambiguïté. Quoi de mieux pour préparer l'épreuve que de noter les compétences évaluées, pour ainsi constater que la maîtrise des concepts scientifiques est prise en compte.
Il faudra expliciter et montrer clairement votre aptitude à réaliser des transpositions didactiques. Il faut donc le formaliser de manière précise. Indiquez aussi les enjeux éducatifs. Il faudra aussi montrer votre aptitude à mesurer l'efficacité de votre enseignement. Ainsi, l'évaluation sera utilisée avec l'évaluation diagnostique, formative, formatrice et même sommative. Pensez aussi à montrer votre capacité à adapter les supports à votre leçon. L'épreuve d'APTC ne consiste pas à réaliser des gestes techniques sans fil directeur ni cohérence. Il faut indiquer ce que l'élève ferait, mais aussi le faire devant les membres de jury. Avant l'arrivée du jury, pensez à indiquer le plan de la leçon au tableau, ainsi que les différents postes pour chaque partie. Analysez chaque poste, montrez quelles seraient les productions attendues des élèves et surtout, faites au moins un au moins face au jury. Traitez aussi des compétences qui sont travaillées dans ces postes. Vous pouvez faire des fiches postes que vous allez faire au préalable. Elles ne sont pas obligatoires, elles sont fortement conseillées. En tout cas, si vous les faites, il faut qu'il y ait une plus-value dans votre présentation. Il faut que vos activités montrent un véritable cheminement et un recul par rapport à la construction des concepts et par rapport à l'acquisition des connaissances et des compétences liées au programme. Les compétences évaluées lors de la leçon d'APTC, l'on prend clairement en compte l'aptitude à concevoir un scénario, mais aussi votre aptitude à mettre les élèves en activité. Donc à concevoir les activités, à choisir des supports qui sont différents, à organiser le travail des élèves, mais aussi à votre aptitude à communiquer. Je vous invite à consulter les rapports du jury d'où sont extraites toutes les informations de cette capsule vidéo. J'espère qu'elle vous a permis de bien cerner les objectifs de ces épreuves d'admission. Merci à vous et à bientôt.